Alors, quelques exercices pour mettre en pratique la théorie sur la chaleur et l'énergie. Lequel des cas suivants représente une source d'énergie cinétique? On se rappelle que pour avoir une énergie cinétique, il doit y avoir du mouvement. Et pour une énergie potentielle, il faut qu'il y ait le potentiel de faire un travail, éventuellement un mouvement. Un ressort comprimé n'est pas en train de bouger. Le potentiel de prendre de l'expansion, donc c'est de l'énergie potentielle. Un skieur en haut d'une pente qui attend son tour, il n'est pas en train de bouger, c'est potentiel. Une tasse de thé bouillant, qu'est-ce qui bouille? Donc, c'est les particules d'eau à l'intérieur qui bougent beaucoup, elles ont beaucoup d'énergie. Donc, ce mouvement-là, c'est de l'énergie cinétique, c'est de la chaleur. Et une pomme qu'on garde pour sa collation, c'est de l'énergie potentielle qui a le potentiel de vous donner de l'énergie pour faire votre journée. Donc, la réponse était la tasse d'eau bouillante. Deuxième question, laquelle des substances suivantes a absorbé le plus de chaleur? Pour le savoir, on doit calculer la chaleur qui est Q à partir de la formule Q est égale à mc delta T. On doit donc avoir la masse de l'eau, 10 grammes, multiplié par la capacité thermique massique de l'eau, 4,19 joules par gramme degré Celsius. Vous l'avez dans votre cahier à la page 159. Et multiplié par la variation de température finale moins initiale, donc 100 degrés Celsius, moins 10 degrés Celsius, ça fait une variation de 90 degrés Celsius, ce qui vous donne une chaleur de 3771 joules. On refait l'opération aussi pour l'argent. On doit changer la capacité thermique massique pour 0,24 joules par gramme degré Celsius, qu'on retrouve dans le même tableau. La variation de température est la même, mais j'ai une masse beaucoup plus grande d'argent et on obtient tout de même une quantité d'énergie plus petite, étant donné que la capacité thermique massique est beaucoup plus petite. Pour ce qui est de l'air, si je prends la même masse, donc 100 grammes d'air, je prends sa capacité thermique massique et une petite variation de température, je vais me retrouver avec 3030 joules. Et pour l'huile végétale, pour 100 grammes avec une variation de 20 degrés Celsius, je vais avoir une énergie de 3520 joules. Alors, notre réponse pour laquelle des substances a absorbé le plus de chaleur, c'était le premier, 10 grammes d'eau qui varie de 90 degrés Celsius. Troisième question, on fournit la même quantité d'énergie à 1 gramme de chacune des substances suivantes, laquelle subira la plus grande variation de température. Alors, on se rappelle nos concepts, la capacité thermique massique, ça indique l'énergie que doit absorber une substance lorsqu'un gramme de cette substance augmente de 1 degré Celsius. Plus la capacité thermique massique va être petite, moins ça prend d'énergie pour varier la température. Parce que si je varie de 1 degré, ça prend beaucoup plus d'énergie quand j'ai une grande capacité thermique massique. Ce qui veut dire que si je donne la même énergie, plus la capacité thermique sera petite, plus la variation de température sera grande. Dans ce cas-ci, ça va être le fer qui va avoir une plus grande variation d'énergie. Si vous préférez les chiffres, le fer, ça prend 0,45 joules pour augmenter 1 gramme d'1 degré Celsius. Le lithium, 3,58 joules pour monter d'1 degré Celsius. Alors, si je donne la même énergie, exemple 4 joules, ben, le lithium va augmenter environ de 1 degré, juste un petit peu plus qu'un degré Celsius. Et si je donne le même 4 joules au fer, je vais pouvoir augmenter de plus de 8 degrés Celsius. Question 4. Un cube de cuivre chaud de 5 grammes, j'ai donc une masse de cuivre de 5 grammes, est déposé dans 200 ml d'eau. La masse de l'eau va être de 200 grammes parce que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Donc, je vais prendre ma masse de l'eau en grammes tout de suite. Je ne garderai pas des millilitres. Il faut penser éventuellement que notre formule, c'est Q est égal mc delta T, donc ça prend la masse. La température de l'eau augmente alors de 45 degrés Celsius. C'est la variation de température, étant donné qu'elle augmente, c'est une variation qui est positive. Quelle est la quantité d'énergie absorbée ou dégagée par le cuivre dans l'eau? Alors, je cherche Q du cuivre. Ma formule, Q est égal à mc delta T. J'ai M, j'ai delta T et il me manque C. Donc, est-ce que je vais chercher la capacité thermique massique du cuivre ou de l'eau? J'ai la variation de température de l'eau seulement, donc je prends la masse de l'eau et la capacité thermique massique de l'eau, qui est 4,19 joules par gramme degré Celsius. Elle est donnée dans les tableaux de référence.
J'ai inclus mes chiffres de l'eau dans ma formule, donc je vais trouver la chaleur de l'eau. Q de l'eau est égal à 200 grammes fois 4,19 joules par gramme degré Celsius. Fois la variation de température, 45 degrés Celsius. Q de l'eau est donc de 37 710 joules. Je peux le mettre en kilojoules, vu que c'est un gros chiffre, je divise par 1000, 37,71 kilojoules. L'eau absorbe donc 37,71 kilojoules. On revient à nos conventions. S'il y a une augmentation de température, c'est qu'il y a absorption d'énergie. L'énergie absorbée est toujours dégagée par quelque chose d'autre. Donc, l'énergie absorbée par l'eau, 37,71 kJ, elle vient du dégagement d'énergie du cuivre, 37,71 kJ. Ma réponse, le cuivre dégage 37,71 kJ. Si je le mets en chiffre, Q du cuivre est égal à moins 37,71 kJ. Pourquoi c'est négatif? C'est la convention. Étant donné que c'est une énergie qui est dégagée, on doit mettre le symbole négatif à l'avant. C'est une chaleur négative.